Et internautes, chers frères et sœurs, je vous salue tous dans les beaux et précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce jour, le Seigneur m'a mis à cœur d'intituler notre message de la manière suivante. Le relèvement et la restauration sont possibles par la foi en Jésus-Christ et en son œuvre rédemptrice. Je reprends. Le relèvement et la restauration sont possibles par la foi en Jésus-Christ et en son œuvre rédemptrice. Pour cela, nous lisons la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 1 jusqu'à 8, et puis le verset 16. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demandant l'aumône, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il les fit lever. En même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander de l'aumône. Et ils furent tous remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Verset 16, nous lisons ce qui suit au verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui qui voyait et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Chers frères et sœurs, ces boiteux de naissance, la Bible nous apprend qu'il avait à peu près 40 ans. Ces boiteux de naissance avaient vécu pendant 40 ans sans jamais marcher. Ils ne se relevaient pas. Ils ne pouvaient pas se relever. Ils ne pouvaient pas marcher. Mais ce jour-là, c'était un jour spécial pour cet homme. Il était restauré, il était relevé. J'aimerais d'abord que nous nous mettons d'accord sur quelque chose. Qu'est-ce que nous pouvons entendre par relèvement? Relèvement, c'est une façon, c'est remettre debout quelque chose qui était tombé, quelqu'un qui était tombé, on le remet debout. Relever, le relèvement, c'est le fait de ramasser ce qui a été jeté. C'est le fait de rendre la prospérité à quelqu'un ou remettre de la valeur à quelqu'un qui a perdu la valeur. En clair, relever, c'est restaurer, c'est réparer, c'est restituer. C'est justement ce qui se passe dans cette séquence, dans cet épisode. Dans cette histoire, il s'agit d'un homme qui avait des pieds et des chevilles ramollis, complètement abîmés et complètement atrophiés. Sur le plan médical, on ne pouvait pas récupérer cela parce que ses muscles étaient atrophiés, il y avait atrophie musculaire grave, ses chevilles et ses os étaient mous, il y avait ramollissement total, donc on ne pouvait pas les redresser. Sur le plan humain, c'était un homme boiteux de naissance. Il était là, malheureux, presque condamné. Personne ne pouvait plus lui apporter l'espoir de guérison ou de restauration un jour. On avait l'habitude de le déposer devant les temples pour qu'il puisse demander l'aumône. C'était un homme apparemment abandonné, rejeté, sur qui on n'avait plus aucun espoir. Il était même déshonoré dans son amour propre. Mais bien aimé dans le Seigneur, ces jours-là, il a vécu plusieurs années dans cette situation. Il était même habitué à son problème. Il était habitué à sa maladie. Il était habitué à sa situation. Il ne pensait plus jamais à une restauration. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans des situations difficiles, qui ne rêvent plus des jours meilleurs,
qui n'espèrent plus en une solution miraculeuse, en une intervention miraculeuse de Dieu, parce qu'ils sont habitués dans cette situation des années, et ils pensent que c'est définitivement terminé. C'était leur pensée de cet homme. Il pensait que c'était définitivement terminé pour lui. Il était habitué à son triste sort et il s'était apitoyé sur lui-même de manière permanente. Mais ces jours-là, Pierre et Jean l'ont vu d'une autre manière. Lorsque Pierre et Jean lui demandent de les regarder attentivement, cet homme regardait les apôtres. Je pense que les apôtres avaient vu en lui qu'il avait la foi pour être guéri. Et ils ont déclaré pour cet homme, ils ont prié pour cet homme. Le tenant par la main, cet homme a été complètement relevé. Ses chevilles, ses os et ses muscles qui étaient atrophiés ont été réparés. Il y a eu un miracle créatif de la part de Dieu et tout le monde était étonné. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous avons la foi en Dieu, nous devons penser autrement. C'est pourquoi ce jour, j'aimerais te dire, si dans ta situation, tu as toujours pensé que c'est définitivement terminé, il n'y a aucune lueur d'espoir pour toi, j'aimerais te dire ce jour que les choses peuvent changer avec la foi en Jésus-Christ en son œuvre. La foi en Jésus-Christ, la foi en son œuvre, l'œuvre rédemptrice de Jésus à la croix. Il a porté nos péchés, il a porté nos maladies, et par ses maîtressures, nous avons été guéris et restaurés. Notre foi en Jésus nous permet de rêver des jours meilleurs. Nous avons le droit de voir le lendemain autrement et d'espérer en une intervention miraculeuse de Dieu dans notre vie. Bienvenue dans le Seigneur, nous devons nous appuyer sur cette histoire pour nous relever ces jours. Toi qui es découragé, toi qui es abattu, je t'exhorte à te relever maintenant. Parce que grâce à la foi en Jésus-Christ et en son œuvre, tu peux être relevé, être restauré. Et si besoin d'un miracle créatif il y a, Dieu est capable de t'accorder le miracle créatif dont tu as besoin. Abandonnons donc le découragement. Plus question de se laisser abattre. Plus jamais le découragement dans notre vie. Maintenant même, par la foi en Jésus-Christ, relèvons-nous. Parce que la restauration et le relèvement sont possibles par la foi en Jésus-Christ et en son œuvre. Que Dieu bénisse sa parole et j'aimerais prier pour toi qui me suis en ce moment. Seigneur Dieu, toi qui connais le cœur de chacun de nous, tu connais la situation dans laquelle mon frère, ma soeur vit en ces moments. S'il est découragé, abattu à cause d'une situation difficile, que la foi que tu mets dans son cœur maintenant, la foi en toi et à ton œuvre, puisse lui apporter le relèvement, la restauration et la guérison dont il a besoin. Je recommande chacun de nous et je prie que tu communiques ta grâce de guérison, de délivrance et de relèvement à tout un chacun qui suit cette prière. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen.